Vas-y, c'est de la pêche au gourmet. Il y a du chinchard aussi. Maquereau, sardine. Et il y a quelques salerons. Des cerfs. Alors là, tu interroges les... Hein? Non, non, j'ai pas du tout, j'ai rien dit du tout. Je te dis, il n'y a rien là, alors on va... Tu interroges les pêcheurs? Ouais, t'as vu là, le pêcheur professionnel là. Il me dit qu'il y a beaucoup de courant. Et ils prennent de la sardine un peu? Ah non, mais il pêche au thon aussi. Ils pêchent le thon. Mais il me dit, il met 1 kilo de plomb et la ligne est sur l'eau. Alors, Claude, bonjour, ici Jean-François Dulin. Nous sommes avec Daniel Lepuzanski. Lui, Menès, il ne le dira pas, mais c'est le plus grand pêcheur de thon. Et nous sommes à peu près à l'ouest de Marseille. à 20 000 à l'ouest de Marseille. À 20 000 à l'ouest de Marseille, dans l'embouchure du Rhône. Ouais, dans les eaux du Rhône. Et là, nous allons pêcher un poisson qui est le plus fort, qui est le plus grand lutteur de toutes nos eaux françaises, le thon rouge. C'est ça. Et Daniel pêche à peu près depuis 20 ans à peu près. Ouais, une bonne vingtaine d'années. Et le thon rouge, depuis une douzaine d'années. Et là, nous sommes à peu près en train de chercher le thon. Explique-moi un petit peu comment tu repères les thons et tes lieux de pêche. Là, on est en train d'essayer de chercher les phénomènes physiques pour trouver le thon. Alors on essaie de regarder les oiseaux, essayer de regarder au sondeur. Si on voit des signes qui nous indiqueraient qu'il y a du thon dans le coin. Là en ce moment, c'est pas terrible. Hier, c'est guère fait de poissons et ce matin, il y a pas mal de bateaux et personne n'a rien vu. Alors pour l'instant, on cherche, on continue à chercher. Donc là, apparemment, il y a le téléphone marseillais qui fonctionne très bien. Ouais, ça marche bien dans la zone. Là, on est tous sur un même canal VHF. Et bon, on sait à peu près ce qui se passe dans la zone. Le premier, normalement, qui tape, le fait savoir aux autres. Bon, déjà, ça prouve qu'il y a quelques poissons dans le coin. C'est un bon signe. Et Daniel a la chance d'avoir 2 filles qui pêchent. D'abord, c'est rare que les filles pêchent. 3 filles. 3 filles. 2 qui pêchent, il y en a une qui est encore un peu trop jeune. Mais ça Mais ça viendra. commence. Et le thon, normalement, c'est censé être une pêche extrêmement physique. Ouais, mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Bonjour Sauveur, bonjour à tous. Quand on est bien équipé en matériel, quelqu'un qui n'est pas très fort physiquement peut sortir un gros thon. D'ailleurs, mes 2 filles qui ont 17 et 20 ans, mais elles ont commencé, elles devaient avoir 13 et 17, même plus tôt que ça, elles ont déjà fait des gros thons. Je regarde sur l'eau, je regarde au sondeur, essayer de voir s'il y a quelque chose. Alors je cherche essentiellement la sardine, puisque les taches de sardine nous indiqueraient qu'il pourrait y avoir du thon. Mais pour l'instant, je ne vois rien du tout. Alors on tourne. Normalement, tu arrives à te resituer très près où tu te mets habituellement, où ça peut changer, ou c'est... Oh, ça peut changer, mais je peux me mettre très près, je peux même me mettre à la même place. Donc là, tu as un fond plat de 70 mètres à peu Ici, près. c'est un plateau de vase. Tous les alluvions du Rhône, ici, c'est plat partout.
Il y a pas mal d'oiseaux en face là. Ils ont l'air de travailler. On va se diriger vers eux pour voir un peu. Tu vas tourner sur cette zone jusqu'au moment où tu trouves, tu repères au sondeur quelque chose qui t'intéresse, ou tu vois les oiseaux, ou c'est un peu à l'intuition. Ah bah non, à l'intuition, non. Je préfère avoir des phénomènes physiques qui font que je me mouille sur quelque chose de concret. Maintenant, je me méfie des tons, on dit ton sauteur, ton rieur. Et là, qui fait On en voit un, et on se mouille, et puis il s'en va, et on a perdu la journée. Alors, c'est pour ça que je ne vais pas me mouiller là si je ne le vois pas sortir. Hein. Ah oui, ça fait longtemps qu'on tourne, les estivés. Les oiseaux nous poussent, on voit un peu plus loin, et c'est ça la pêche, on arrive, on galère. Donc à un moment, il faut prendre une décision. Ah oui, il faut prendre une décision, mais bon là, ça me plaît pas. Malgré qu'il a sauté par là, ça me plaît pas. Alors je retourne. Les très gros thons sont toujours en banc ou ils sont un peu plus, sont des dents moins denses? Ah, c'est beaucoup moins dense. Hein. Mais les gros thons, quand ils arrivent, en général, ils n'arrivent pas seuls. Ils arrivent, c'est des petites compagnes. Il peut y avoir 50, 100, 200 thons. Et après, ils se disséminent dans les eaux du Rhône. Tu vois, regarde là-bas. Ça serait bien des petits thons. J'ai commencé ma carrière de pêcheur, c'est comme tous les gosses. Quand on était gosse, on allait pêcher où on pouvait, sur le bord des étangs, dans le canal, dans les rivières, au bord de mer. On pêchait comme on pouvait, avec ce qu'on avait. Le matériel, la plupart du temps, on bricolait du matériel. Et on avait toujours beaucoup de plaisir à aller au bord de l'eau pour faire n'importe quel poisson, même s'il était petit. Et évidemment, on a pêché des petits poissons. On est toujours attiré par des poissons plus gros, toujours plus gros. Et de petits poissons en petits poissons, ben on arrive aux gros poissons. Pour pêcher des gros poissons, je me suis expatrié un peu. Je suis allé pêcher des gros poissons et finalement pour découvrir qu'en France on avait des poissons qui étaient tout aussi gros qu'ailleurs. Mais bon, il fallait le savoir, il fallait savoir où, il fallait savoir les pêcher. Quel est le plus gros thon que tu as jamais pris? Moi personnellement, il faisait 273,5 kg. Il n'est pas très très gros, il y a plus gros, il y a des thons jusqu'à 500 kg, 600 kg. Bon, malheureusement, ces thons de 500 kg, 600 kg, ils ne fréquentent pas nos eaux. Il faut aller les trouver au Canada, où le record du monde, il est déjà, je crois, de 650 kg ou même plus. Alors on se rabat sur des thons plus petits, mais qui sont très intéressants. On a des thons ici quand même qui peuvent faire 350 kg, même plus. Mais je dois le dire, assez rare. Je suis resté 4h30 sur un thon qui est parti mourir au fond, par 300-400 mètres, par 300 mètres de fond. Je l'ai remonté centimètre par centimètre dans une mer impossible. Et ça m'a pris environ 4h30. Sinon, j'ai fait des combats qui ont duré 2-3 heures. Je me souviens avoir fait quelques combats qui ont duré 6 heures. Et paradoxalement, les combats qui m'ont duré 6 heures, c'est des combats sur des lignes fines. C'est pas les gros poissons, pas particulièrement des gros poissons comme les thons. Parce qu'il y a un rapport de ligne, évidemment. Si demain, on veut pêcher les thons qu'on a ici sur du 30 livres, il faut s'attendre à des combats qui vont durer 5-6 heures, voire plus, et les perdre presque tous. Ça, c'est une trop grande souffrance, c'est vraiment du masochisme de pêcher le thon trop fin. Ouais, tout simplement parce que, contrairement au marlin où il monte en surface, le marlin il monte en surface et avec le bateau on peut le suivre. Donc on a toujours une chance de s'en approcher, de saisir le bas de ligne. Mais le thon, jamais il vient en surface, il reste toujours à l'aplomb, donc on n'a pas de chance, même quand il est fatigué, de lui saisir le bas de ligne. Alors ça devient compliqué et c'est pour ça, même dans les plaquettes de l'IGFA, des records du monde du thon, quand on prend les thons sur 30 livres ou 20 livres, tout ça, sur ligne fine, les poids sont ridiculement bas. Sur des grosses lignes, ils sont gros, mais sur des lignes fines, c'est très bas. Donc je dirais que le thon n'est pas un poisson qui se prête à la pêche vraiment aux lignes fines. C'est un poisson qui est violent. Quand il démarre, il est inarrêtable. Même avec du très gros fil, il est inarrêtable.
Et alors sur des lignes fines, il faut mettre 1000 mètres de fil dans le moulinet, il faut courir derrière le thon. Et c'est une galère pour le bateau, pour les équipes. Ça dure des heures et des heures, ça peut durer 10 heures. Et puis en général, au plus les combats s'éternisent, et au plus on a de chances de le perdre, et on le perd. Un gros moulinet avec rempli de 120 centièmes, de 130 livres. Et avec ça, bon, on peut faire n'importe quel thon. Le réglage du frein. 15 livres à la touche et 40 livres, jusqu'à 40 livres en combat. Si le poisson va plus vite que ne peut se dérouler la bobine, fatalement on va à la casse. Et on a eu des fois des casses comme ça. Quoi? Un gros? Il y a un poisson à sauter derrière nous, un poisson à sauter là. Bon, là, on est à peu près, au centre du périmètre des sauts, je dirais. On a déjà perdu pas mal de temps à tourner, là. Là, on a vu 2 poissons dans la zone. Là. Alors, on a vu 2 poissons. On n'a pas vu beaucoup de sardines, mais il y a pas mal d'oiseaux. Pour broméger, la meilleure façon, c'est qu'on jette une sardine et quand on voit plus celle qu'on a achetée, on en relance une autre. On va mettre à peu près 140 sur l'eau et on va mettre 140 dans l'eau et 80 sur l'eau. Ça sent, hein? Ouais. Ça sent le thon. Sentez que ça sent le thon? L'odeur. Il y a une odeur caractéristique. Celui-là aussi, peut-être, il est pas bien. Non, mais je vais laisser, oui. Voilà, on va sortir les plombs. Allez, on va gagner ta vie. Ouais, mais je pense qu'il y en a une paire dans le coin. Je pense qu'il y a quelques poissons qui tournent. Voilà, ben, on va le savoir un peu plus tard. Daniel, j'ai vu qu'il y a une espèce de grosse boule, une masse assez informe dans un filet qui sent une odeur particulière. Oui, ben c'est un bromé spécial à base de sardines et anchois écrasés, enrichis au bioplancton. Oula. Et bon, ben ça aide un peu la pêche, mais bon, ça fait pas la différence, mais c'est un plus, c'est un plus. Quand on le met dans l'eau, ça fait une belle tache qui envoie des effluves quand même assez loin. Et ma foi, pourquoi pas en faire monter un thon jusqu'au bateau avec ça. Voilà, on fait une superbe fumée et j'espère qu'on va pouvoir le chercher loin et qu'on va le faire venir. Maintenant, on va le laisser accrocher comme ça et le courant va se charger du reste. Il va travailler pour nous un peu. Donc là, j'ai vu que tu as 4 lignes et tu les as mouillées à quelle profondeur à peu près? Ben, je les ai mouillées à peu près à 10 mètres d'intervalle les unes des autres pour avoir 4 profondeurs différentes. Comme ça, lorsque le poisson arrive, bon, il arrive forcément à une profondeur définie, précise, donc en vue d'avoir un appât le plus près de la profondeur à laquelle il va passer. Et normalement, ton expérience te dit que la profondeur qui prend le plus, c'est laquelle? En général, c'est entre 15 et 30 mètres. 15 et 30 mètres, c'est, je dirais, 75% des touches. Les flotteurs, c'est pour régler tout simplement la profondeur. Hein. Mais là, on ne peut pas dire qu'il travaille, le flotteur. Mais le flotteur va se détacher ou va rester sur Non, il va rester le flotteur. Là, il va rester et ça me permet de mieux voir le film. Moi, lorsqu'on n'a pas une bonne visibilité, on est dans le soleil, je ne vois pas bien le nylon. Alors le flotteur, je le vois bien. Donc tu peux bien rester dans l'axe de la ligne avec la vision du flotteur. Ça aide tout le monde, hein, même ceux qui sont au fauteuil, même le pêcheur. Voilà, ben maintenant c'est un travail de patience. Hein. On a mis 4 lignes à l'eau. On est en train de broméger. On a vu quelques poissons sur zone. Bon, ben, il faut être patient, il faut faire le travail. Et si le poisson reste par là, ben, avant ce soir,
je pense que pitera. Toute la flotte de plaisance réunie ne fait pas plus de thon que 2 coups de seineur. Alors, c'est pour vous donner une idée des proportions, c'est complètement ridicule. Et quand je dis que sur la Méditerranée, s'il y a peut-être 300-400 bateaux de pêche au thon, je suis sûr que les 300-400 poissons ne sont pas faits dans l'année. Alors, ça ne fait pas une moyenne de 1 poisson par bateau. Ah, un thon qui vient de passer à 35 mètres. Là, il a marqué un bel écho rouge à 35 mètres. Il vient de passer. Alors, surveillez les cannes là, faites vigilant. Là, il est à l'aplomb. Il est à l'aplomb, il n'est pas forcément à l'aplomb parce que quand même à 35 mètres avec un angle de 45 degrés, il peut être à 20 mètres de part et d'autre du bateau. Hein. Mais l'écho est bien rouge et quand l'écho est bien rouge, c'est que c'est un écho franc, il ne doit pas être bien loin. Là, le frein, tu le règles au départ à peu près à quelle tension? Environ 12 livres, 12 livres. 15 livres. Le thon, il est là, il vient ici depuis la nuit des temps. Et il vient ici parce qu'il vient se ralimenter. Hein. À la fin du printemps, il a frayé, il s'est vidé, il a besoin de se refaire des forces. Et après, il va repartir en migration. Et quand il part en migration, paraît-il qu'il ne s'alimente pas. Mais bon, je ne sais pas. Mais il a besoin de reconstituer un petit peu de l'énergie avant de repartir en migration. Hein. C'est pour ça que quand il vient sur des plateaux comme ça, et s'il y reste un certain temps, bah, il se refait une santé. Le thon ici, il apparaît en général le 14 juillet. C'est vrai. En général, pour le 14 juillet. Mais une semaine avant, il n'y en a pas. Une semaine après, il arrive fort des fois. Hein. Tac, tac. Allez. On va reculer un peu là, Yann. Oui. Pousse-moi un peu là. Ah voilà, c'est bon. Quoi? Ah va. C'est bon? Allez. Il a tiré la canne? Ouais. Tu veux qu'on fasse quoi? Non, il n'est pas trop méchant. On ne le sait jamais malheureusement. Là, il repart. Il est méchant. Et il en prend. Il a Fauteuil. Dans l'axe toujours. Là, il a dû prendre 200 mètres environ. 200-250 là. En poids, il doit être 140-150 kilos. Mais on ne sait jamais. Là, il s'est tanké. Ah non, il faut pas sur le tanker. Il bouge plus là. Allez, il a lâché. Allez, c'est bon.
Allez, bon, on reprend. C'est moins quoi boire. Pas qui tire. Ça fatiguera. Merci. Il a pris combien tout à l'heure? Oh, il a pris 250 à 300 mètres au départ. Et après, là, il vient de te reprendre combien, là? Non, là, c'est moi qui en reprends, là, pour le moment. Ouais. Pour le moment, c'est moi qui le gagne, là. Super, lui. Ah, on est mieux alors, moi. Ah. Ah, moi ça. Siège. Voilà. Allez, tire. Il s'abîme là. Ah, ça y est, ça on part. Oh, pétard, il m'a tout repris. Ah, moi ça. Ah ouais, ça. Ah, il m'a repris le nidon et tout. Je le tiens à la main, hein, Daniel. Quand t'as le nylon, tu peux pousser le frein. Hein. Ouais. Et on l'aura quand même. Regarde lâché. Ah, il y est. Ah non, il y est. Oh, le nylon, là, c'est... Ouah. Là, il a fatigué, je te le dis. Hein. Là, il va se souffrir sur ce rush. 20 mètres, il est. À 20 mètres? Ouais. Je le vois au sondeur, il est à 20 mètres. Ah, ouais, c'est... On repart encore. C'est un beau poisson, hein. Une demi-heure. Hein? Une demi-heure. Ah, bon, oui, c'est bien, c'est bon. On le voit dans l'eau. Ouais, on le voit dans Comment ça le voit? Ah, il est énorme! Waouh! C'est fou! Un Ça gros passe poisson. chaud avec un petit, ça va aller? Eh ouais! Allez, vas-y! Vite, garde-le. Tiens, ça va. Tiens. Allez, doucement, attends, faut le faire. Ça y est, Ça y est, là? j'arrive. J'arrive. Tiens. Allez. Maurice, bravo, parce que c'est vraiment un ton superbe. Là, c'est la conclusion de la journée. Voilà, un joli poisson, de plus de 200 kilos. En fait, ce que j'ai vu, Daniel, ce que tu aimes le plus, c'est faire pêcher les autres. Et ça, c'est une générosité qui est rare.
Parce que généralement, les gens qui ont des bateaux veulent pêcher, veulent tout faire. Et il n'y a pas beaucoup de gens qui ont la générosité de faire pêcher les autres, et bien pêcher. Oui, mais bon, c'est pas tout à fait vrai, parce que c'est vrai, mais d'un autre côté, moi, j'ai beaucoup de plaisir à skipper le bateau. Et bon, skipper un bateau est quand même une tâche qui est très importante. Et je peux mettre n'importe qui au fauteuil, mais skipper le bateau, je ne peux pas mettre quelqu'un qui arrive comme ça à skipper le bateau, parce qu'on perd le poisson à coup sûr. Alors moi, j'ai de toute façon beaucoup de plaisir à skipper le bateau, et ça ne me dérange pas de faire pêcher les autres. C'est pas Maurice qui s'en plaindra. Certainement pas, ça nous permet à nous de prendre du poisson, ce qui n'est pas désagréable non plus.